famille Busch-Walka habite à Stuttgart en Allemagne. Et depuis un an, les parents, les enfants et le grand-père manifestent contre Stuttgart 21. Il s'agit d'un immense projet de transformation de la gare ferroviaire. Les opposants au projet se retrouvent tous les lundis et les samedis. Au début, ils n'étaient que quelques dizaines. Aujourd'hui, ils sont des milliers. Et la contestation prend une ampleur nationale. Une majorité d'Allemands est opposée à Stuttgart 21. Pourquoi ? À cause notamment du coût du projet. On parle d'au moins 4 milliards d'euros. Trop cher, disent les opposants, surtout en cette période d'austérité budgétaire. Ce que disent aussi les manifestants, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de concertation entre les initiateurs du projet et la population. C'est en tout cas ce que pensent les membres de la famille Busch-Walka. Je m'appelle Siegfried Busch et j'ai quitté le Parti chrétien-démocrate le jour où les ouvriers ont commencé à abattre la façade nord de la gare. Moi, je veux absolument un référendum. Je ne peux pas imaginer une autre solution. Il y a une telle fracture au sein de la population et ça dépasse largement le cadre de Stuttgart. Le discours politique a atteint ses limites. Je n'avais jamais manifesté jusque-là, je ne faisais que jouer du violon. Aujourd'hui, cette violoniste professionnelle consacre son temps libre à manifester contre Stuttgart 21. Quand nos enfants étaient petits, on voyageait beaucoup en train. On avait les poussettes et les bagages. Et vraiment, on appréciait que la gare soit en cul-de-sac. Tout était au même niveau. Là, dans la nouvelle gare, il y aura des escalators et des ascenseurs. Il faudra attendre. Et si l'escalator est en panne, ça deviendra très galère. En plus, ils vont réduire le nombre de voies. Vous savez, je peux vous dresser une liste très longue avec tous mes griefs contre ce projet. Stuttgart 21 vise à faire de la capitale du Bade-Wurtemberg le nouveau cœur de l'Europe, avec des connexions pour train à grande vitesse entre la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Slovaquie. Selon les promoteurs du projet, cela doit aussi faciliter la desserte de l'aéroport de Stuttgart. Les coûts seront pris en charge par le gouvernement fédéral, la Deutsche Bahn, la compagnie nationale ferroviaire, et par le Land de Bade-Wurtemberg. Un des intérêts de Stuttgart 21, on peut le voir sur cette maquette, c'est tout l'espace qu'il va libérer pour de la verdure, des logements et des bureaux. C'est un terrain d'une superficie de 100 hectares, actuellement occupé par des voies. Sur cet espace, il y aura d'un côté un parc, comme vous le voyez ici, et puis de l'autre côté, il y aura des habitations écologiques pour 24 000 personnes et puis des bureaux pour 15 000 personnes. Les opposants au projet craignent une flambée des prix de l'immobilier dans le quartier. Ils pensent aussi que les petits commerces seront obligés de fermer face à la concurrence du futur centre commercial. Je suis totalement contre. Pourquoi ? D'abord, cela coûte un paquet d'argent. Ensuite, c'est quoi l'intérêt d'une telle gare? On en a déjà une qui est très bien, il suffit juste de la restaurer. Et vous manifestez ? Bien sûr. C'est clair, on habite Stuttgart, donc on manifeste. J'ai beaucoup d'amis qui sont pour et beaucoup d'amis qui sont contre. Moi-même, j'ai du mal à avoir une vision claire. C'est pour cela que je ne suis pas très chaud pour un référendum. Je pense qu'on est globalement bien informé, mais je crois aussi que je ne suis pas assez impliqué pour savoir si c'est bien ou pas. Le projet a ses détracteurs, mais il a aussi ses partisans. Pour ces derniers, Stuttgart 21 aura un impact important sur l'économie de la ville et sur toute la région. Cela créera des emplois.
Je prends beaucoup le train et c'est toute une histoire pour aller à Ulm ou ailleurs. Je pense qu'après, ça prendra beaucoup moins de temps. C'est absolument nécessaire que Stuttgart dispose rapidement d'une nouvelle gare. La ville sera ainsi encore mieux desservie et ça fera venir des investisseurs. Et puis ça fait des années qu'on réfléchit à ce qu'il faudrait faire. Maintenant c'est bon, tout le monde s'est prononcé en faveur de Stuttgart 21. Est-ce que vous allez voter différemment maintenant? Ah ça c'est sûr. Oui, tous les deux, on a toujours voté en faveur de la CDU. Tous les deux on a voté pour le CDU. Mais c'est fini. Mais là, vu comment on nous traite, je peux vous dire que ça va changer. Stuttgart 21 risque fort d'être un des enjeux du prochain scrutin régional dans 6 mois. L'actuel dirigeant du Land du Bade-Württemberg, Stefan Mappus, est en mauvaise posture vu la contestation du projet. Alors depuis quelques semaines, il essaye de se montrer plus conciliant. Il a par exemple nommé un médiateur. Je veux entrer en contact avec ceux qui ne sont pas convaincus par Stuttgart 21. Avec le processus de médiation que nous avons engagé, nous voulons convaincre le plus de monde possible et logiquement regagner leur confiance. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'espoir que cela va réussir et qu'on parviendra à rallier à ce projet la majorité des gens. Mais l'image du chef du gouvernement régional est passablement entamée. Il est ici caricaturé en crocodile. La contestation de Stuttgart 21 pourrait en revanche profiter aux écologistes. Les Verts ont été les seuls au Parlement régional à voter contre le projet. Depuis, ils gagnent des points dans les sondages. Ils seraient ainsi en mesure de former une coalition avec les sociodémocrates. Et leur leader pourrait ainsi devenir le prochain dirigeant du Bade-Württemberg. Tant qu'il n'y avait pas de manifestation, personne ne nous prenait au sérieux au Parlement régional. Et pourtant, tous les faits nous donnaient raison. Même les partisans du projet ont reconnu que Stuttgart 21 coûterait plus cher que prévu initialement. Alors, les actuels dirigeants ne doivent pas s'étonner du fait que les gens ne se laissent pas faire. Et ça, c'est quelque chose de positif. Le 30 septembre dernier, une manifestation d'opposants au projet a dégénéré. Les forces de l'ordre ont utilisé canons à eau et gaz lacrymogène. Plusieurs personnes ont été blessées. L'opinion publique a été choquée. Pour beaucoup, cela illustre la nécessité d'une plus large concertation dans toute prise de décision.